Les périodes de vacances permettent aux élèves et étudiants de récupérer après plusieurs mois d'efforts, tout en s'adonnant à diverses activités personnelles. Cependant, cette pause peut avoir des impacts sur la concentration, la motivation et les performances scolaires des élèves et étudiants, selon plusieurs avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que envoyer un enfant en vacances, c'est très important. C'est très important parce que, je vais dire, premièrement, lorsqu'un enfant quitte un environnement A pour un environnement B, en fait, les coutumes, les valeurs ne sont pas les mêmes dans chaque société. Donc, s'il quitte sa société pour une autre société, ça va lui permettre d'acquérir les valeurs de la société dans laquelle il a été en vacances. Et ça sera un plus pour lui, pour le futur. Parce que par la force des choses, on ne sait jamais. Plus tard, s'il grandissait, il peut peut-être se retrouver à travailler dans la société où il avait été peut-être en vacances. C'est un peu ça. Et aussi, ça permet à l'enfant d'être vraiment épanoui. Il ne faudrait pas que l'enfant reste. Par exemple, on suppose, je suis ici à Calavi. Chaque année, je suis à Calavi. On m'a accouché ici, j'ai grandi ici. J'ai 30 ans, je suis ici. C'est pas bon. Il faudrait au moins essayer de varier. Si les parents ont l'habitude de varier, c'est aussi très important que les enfants aillent en vacances. C'est très important pour moi. Il n'y a rien sans conséquences. On joue au football, moi je joue au football, il y a des conséquences dedans également, les blessures. Donc c'est aux parents en fait de savoir cadrer les enfants. Si par exemple moi j'ai mon enfant et depuis le bas âge, je l'ai déjà habitué à telle chose, et quand il fait quelque chose de négatif, je lui dis ah c'est pas bon. Moi je peux envoyer mon enfant en fonction de la façon dont je l'ai éduqué. C'est ce qu'il ira représenter là-bas. Donc si c'est normal que certains parents aient peur parce qu'ils sont vraiment négligents envers leurs enfants. Donc ils se disent ah si j'envoie mon enfant à tel endroit, ce qu'il a l'habitude de me faire, je suis sûr qu'il va reproduire ça. Or c'est pas l'enfant le problème, c'est le parent le problème. Les vacances, nous irons dans les vacances pour se distraire. Alors après le travail, il aura le moment de distraction. Tu dois te distraire. Alors, afin d'amener les enfants en vacances, tu pourrais amener ton enfant en vacances. Parce que les vacances, c'est pour 2 mois environ. L'enfant peut faire 1 mois là-bas et peut ne pas oublier le cahier. Parce qu'il va chez sa tante. Chez la tante là-bas, il n'aura pas accès à son cahier. Alors, après 1 mois, il pourra être de retour, commencer les cours de vacances. Parce que les cours de vacances aussi, ça aide. Parce que l'enfant qui est au CI ne se retrouvera plus au CI l'année prochaine. Il va commencer le CP. Alors avec les cours de vacances, ça pourrait l'aider. Pour que l'enfant ne puisse pas oublier tout avant la rentrée. Il est bon d'envoyer son enfant en vacances parce que c'est bon de se divertir, de changer d'air, de faire de nouvelles connaissances, d'être en contact avec de nouvelles choses en fait. Il faut changer d'air. Souvent, c'est les enfants qui décident d'aller rendre visite à leur pépé ou bien à leur tante, quoi. De rester un peu là-bas, au moins, genre, comment dire, se distraire, parler avec eux, de leur donner un peu de conseils, comment ils peuvent gérer tout. Nous balançons les vacances souvent parce que nous, mais quand il dépend de il dépend. En tout cas, nous avons essayé de faire. Mais des fois, on pense à on donne au moins 1 semaine. Bébé est tombé, mémé est tombé. Mais les vacances scolaires ont des impacts positifs comme négatifs. Alors, on peut noter le renforcement des liens familiaux et sociaux. C'est-à-dire, les vacances permettent aux élèves de se reposer après une longue étude d'efforts intellectuels. Cela favorise une meilleure concentration. Ainsi,
On peut aussi parler du développement personnel. C'est-à-dire, certains élèves profitent des vacances pour apprendre de nouvelles connaissances. C'est-à-dire apprendre de l'informatique, de la musique ou pour faire des stages. En ce qui concerne les impacts négatifs, on peut parler de perte de rythme. C'est pour dire le retour à la discipline scolaire de liberté peut être difficile pour certains. On peut aussi parler du risque de désapprentissage. C'est pour dire qu'une longue pause peut entraîner un oubli partiel des notions apprises, surtout s'il n'y a pas de révision régulière. Les vacances sont utiles pour se reposer et retrouver d'énergie, mais elles peuvent également influencer le rendement scolaire. Il est donc important de les vivre de manière équilibrée pour mieux réussir la reprise.